C'est possible, mais c'est surtout indispensable. Le numérique représente une part importante et surtout croissante des impacts humains sur notre planète. C'est ce que nous avons souhaité inscrire au cœur de la feuille de route en faveur des stratégies numériques responsables de la région adoptée en février 2020. Mais sur un sujet ambitieux alliant stratégique et technique, il fallait cadrer notre action pour avoir de l'impact et faire les bons choix pour l'avenir. La région s'est donc appuyée sur le processus de labellisation numérique responsable créé par l'Institut du numérique responsable. En janvier 2021, la région Bretagne est la première région et la deuxième collectivité de France à l'obtenir. Toutes les structures doivent faire leur transition vers un numérique responsable. Les partenaires comme le ministère de la Transition écologique, l'Institut du numérique responsable et l'ADEME ont été des ressources précieuses pour nous permettre d'en arriver là. Il faut maintenant s'investir dans les dynamiques nationales, régionales et locales qui émergent pour fédérer nos forces et construire un numérique plus sobre pour la planète, plus inclusif, plus accessible et plus éthique. Il nous reste un long chemin à parcourir et de nombreuses solutions à expérimenter, mais pour la région, faire partie des pionniers est une expérience très enthousiasmante. Notre approche se décline sous deux angles. Le premier objectif se situe à l'échelle du territoire régional. Comment faire en sorte que la Bretagne soit demain un territoire numérique responsable ? Comment faire en sorte que les collectivités, les entreprises et les citoyens fassent collectivement leur transition sur le sujet ? Nous avons lancé de nombreux chantiers. Mobilisation des fonds européens pour faciliter la transition des collectivités bretonnes, lancement de réseaux de partenaires sur cette thématique, participation aux travaux nationaux sur le sujet, campagne de communication régionale sur les impacts du numérique. Le deuxième objectif est interne. Comment faire pour diminuer l'impact environnemental et social du numérique de la collectivité et le transformer en un numérique plus sobre, plus respectueux de l'environnement, accessible et éthique. Le premier défi a été de mesurer l'impact à gaz à effet de serre de nos activités numériques en s'appuyant sur des outils comme la base impact de l'ADEME. Une fois ce travail fait et les gisements identifiés, nous avons lancé un certain nombre d'actions ciblées telles que la sensibilisation des collaborateurs et des élus et la formation de nouveaux talents du numérique responsable, l'éco-conception des services numériques de la collectivité en l'expérimentant en pratique sur l'un de nos plus importants projets numériques, une pratique d'éco-conception qui entre en adéquation avec la politique d'inclusion numérique dans laquelle s'est engagée la région depuis de nombreuses années. Un travail de fond pour réviser notre politique d'achat, d'usage, de réparabilité et de réemploi informatique. Nous nous devons d'atteindre pour 2030 une baisse effective de 24% des émissions de gaz à effet de serre issues des activités numériques de la région Bretagne. Tout d'abord, nous souhaitions aller plus loin. Désormais, 100% du matériel informatique rejoint la filière Ordi Grand Ouest, c'est-à-dire les postes de travail, mais aussi les matériels réseau comme les serveurs ou les switches, les périphériques ou encore les téléviseurs. Ensuite, nous avons constaté que le réemploi en Bretagne était composé d'une multitude de structures associatives aux modèles et aux pratiques très différentes. C'est très riche pour le territoire, mais nous souhaitions que les matériels puissent irriguer l'ensemble du réseau en fonction des besoins. Tout cela nous a amené à faire le choix de la commande publique. Un marché a donc été confié à Ordi Grand Ouest avec pour ambition de participer à structurer la filière et la professionnalisation des acteurs. Ordi Grand Ouest, c'est la structure chargée de l'animation et de la structuration de la filière du reconditionnement informatique sur le Grand Ouest. Aujourd'hui, nous sommes une petite douzaine de structures associatives, des entreprises coopératives, les acteurs de l'insertion et l'objectif pour nous, c'est de reconditionner un ensemble de matériel informatique qui peuvent venir d'origine collectivité et entreprises, parcs privés. Alors aujourd'hui, on est sur une filière émergente. On est à peu près à 4 000 à 5 000 ordinateurs de reconditionnés et qui sont remis à des populations en situation de précarité. On voit avec les lois type loi AGEC, avec la responsabilité sociétale des entreprises, qu'il y a une envie beaucoup plus forte de nous remettre des ordinateurs pour une seconde vie.
Donc on peut imaginer que dans les mois à venir, dans les années à venir, on puisse véritablement reconditionner plus de 10 000 ordinateurs et les remettre à disposition dans le circuit pour ces personnes qui en ont véritablement besoin. La filière de réemploi est vitale pour notre territoire pour différentes raisons. D'un point de vue purement législatif, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite AGEC de 2020, demande aux collectivités de se fournir en matériel réemployé pour un minimum de 20% de leur parc informatique. C'est un véritable défi pour nous, mais aussi pour la filière de réemploi. Il faut dès maintenant favoriser l'émergence d'une filière robuste, économiquement viable et suffisamment structurée pour répondre aux besoins croissants de demain. Ce qui est encourageant, c'est que d'autres structures bretonnes sont intéressées par l'expérience que mène la région avec Ogo. J'espère que demain, nous soyons encore plus nombreux à nous engager dans cette approche vertueuse.